La taxe carbone continue de faire des vagues à Ottawa. Le secrétaire parlementaire de la ministre des Finances a envoyé une lettre au directeur parlementaire du budget pour lui reprocher de ne pas avoir davantage rendu public une erreur survenue dans son analyse du prix sur le carbone. Le DPB a publié une note sur son site web à ce sujet à la mi-avril. Yves Giroux indique que ses analyses en 2022 et 2023 incluaient par erreur l'impact du prix du carbone pour l'industrie. Mais ce message publié sur le site web est insuffisant selon les libéraux. Les troupes de Pierre Poilievre ont souvent cité les travaux du DPB pour soutenir leur argument selon lequel le prix du carbone aggrave la situation financière des familles canadiennes. Le ministre de l'Environnement, Steven Guilbeault, a réagi ce matin. Je suis très heureux que le directeur parlementaire du budget reconnaisse qu'il a fait une erreur dans son analyse. Évidemment, ça change beaucoup de choses. Là, on ajoute le prix que les entreprises payent, sur lequel, évidemment, il n'y a pas de rabais dans l'analyse. Alors, c'est certain que ça fausse les données, ça fausse les conclusions. Ce que je comprends, c'est que le directeur parlementaire du budget va publier une nouvelle analyse, plus détaillée, et je pense qu'on va avoir un meilleur portrait de la situation une fois qu'il l'aura fait. Mais ce sont des économistes dont un prix Nobel de la paix, ce sont les fonctionnaires du ministère de l'Environnement, des boîtes indépendantes également, qui arrivent toutes et tous à la conclusion que 8 familles sur 10, là où la tarification fédérale s'applique, reçoivent plus qu'elles ne payent en tarification carbone. J'en discute avec le directeur parlementaire du budget, Yves Giroux. Bonsoir, Monsieur Giroux. Merci d'être là. Bonsoir. Ça fait plaisir. Alors, le secrétaire parlementaire a écrit dans sa lettre, et je cite, « Avec tout le respect que je vous dois, la rectification de votre analyse de la taxe carbone est nécessaire pour préserver l'intégrité de votre bureau. » Est-ce que l'intégrité de votre bureau est en jeu? Absolument pas. La question qui nous préoccupe, c'est une question qui a été soulevée suite à quelque chose qui est courant dans notre milieu, c'est-à-dire qu'on met constamment à jour nos modèles et nos façons de faire. Et dans ce cadre-là, on s'est rendu compte qu'on avait malencontreusement inclus et exclu la tarification basée sur le rendement dans nos calculs, alors que ce n'était pas notre intention. Mais puisque la tarification basée sur le rendement, c'est une tarification qui s'applique uniquement aux grands émetteurs et en vertu de ce programme-là de tarification de carbone qui s'applique uniquement aux grands émetteurs, 80% de leurs émissions sont exemptées de taxe carbone et c'est uniquement sur les 20% supérieurs, donc les 20% qui représentent les 20% qui sont les plus importants, comme j'ai mentionné, qui sont assujettis à la taxe carbone. Donc, d'inclure ou d'exclure ces tarifications-là sur les grands émetteurs, n'a pas une grande importance sur le calcul total. Donc, on est confiant que les calculs vont être modifiés un peu lorsqu'on tient compte de façon appropriée de la tarification fondée sur le rendement, mais ça ne changera probablement pas les conclusions globales des rapports qu'on a faits en 2022 et en 2023. Donc, on est confiant que les conclusions vont rester les mêmes, mais on va tout de même modifier nos calculs pour s'assurer que le système de tarification basé sur le rendement, qui s'applique aux grands émetteurs, va être tenu en compte de façon appropriée dans notre prochain rapport. Mais est-ce que vous auriez dû faire une sortie plus importante là, sur cette question, comme les libéraux le demandent? Allez-vous le faire? Bien, on l'a fait, on a mis en ligne sur notre site web le fait qu'on va mettre à jour notre modèle. On a aussi informé plusieurs parlementaires qui nous ont contactés. On en a contacté plusieurs de façon proactive. D'ailleurs, le ministère de l'Environnement et des Changements climatiques était bien au courant de cette question-là. Il y a plusieurs groupes d'intérêt qui nous ont contactés à ce sujet-là. Donc, on en a fait état, mais encore là, c'est pas une modification majeure des résultats. En tout cas, c'est pas à ce à quoi on s'attend. Donc, on est confiant que les modifications qu'on va apporter pour tenir compte des nouvelles données aussi et du fait que l'huile à chauffage va être exclue pendant 3 ans de la taxe carbone. Donc, on va modifier notre modèle pour tenir compte de ces changements-là aussi. Donc, on est confiant que ça va être des résultats qui vont être semblables, mais pas identiques, évidemment,
à ce qu'on a déjà publié. Alors, les conservateurs ont cité à maintes reprises vos analyses pour vraiment soutenir leur argument, là, selon lequel le prix du carbone a des conséquences négatives sur les finances des familles canadiennes. Est-ce que votre erreur remet en question leur affirmation? Je ne crois pas, parce que de toute façon, de façon intuitive, lorsqu'on impose une taxe carbone à l'ensemble de l'économie ou une tarification carbone, c'est bien entendu qu'on va avoir des effets économiques négatifs dans les prochaines années, ce qu'on considère à court terme dans une perspective climatique. Donc, de façon tout à fait intuitive, si on impose une taxe qui vise à réduire les émissions de CO2 ou de gaz à effet de serre dans une économie aussi dépendante aux carburants fossiles que le Canada, c'est évident que ça va avoir des effets négatifs sur l'ensemble de l'économie. Donc, ça ne remet pas du tout en cause les grandes conclusions des rapports qu'on a déjà publiés. OK. Alors, vous dites que ça ne remet pas en question les résultats dans vos rapports, mais qu'est-ce que vous répondez aux libéraux qui disent que cette histoire pourrait, dans le fond, alimenter la désinformation sur la taxe carbone, qui est quand même un sujet assez important dont on parle depuis longtemps? Bien, c'est évident que l'absence d'information est probablement la façon la plus simple de contrer la désinformation, mais la question de la science climatique et aussi d'estimer les impacts d'une chose aussi complexe que la tarification du carbone dans une économie diversifiée comme le Canada, c'est quelque chose de considérablement complexe et c'est normal qu'il y ait des ajustements qui soient nécessaires. La preuve, c'est que nos rapports ont été en ligne depuis 2 ans maintenant, plus de 2 ans, et personne n'a soulevé de grandes préoccupations concernant les conclusions auxquelles on est arrivé, ce qui suggère que même qu'on inclut ou qu'on n'inclut pas le système de tarification qui s'applique aux grands émetteurs, étant donné sa structure, ne devrait pas changer de façon dramatique ou de façon significative les résultats. En terminant, quelle leçon votre bureau va tirer de cette erreur? On doit toujours mettre à jour nos processus et qu'on doit constamment s'assurer qu'on est le plus à jour possible et que malheureusement, on peut toujours faire mieux, mais que évidemment, la meilleure façon de ne pas faire d'erreur, c'est de ne faire rien, ce qui n'est absolument pas une option pour nous. Est-ce qu'il y a des processus que vous êtes en train de mettre en place justement pour éviter ces genres d'erreurs à l'avenir? Bien, c'est grâce à des processus de revérification constante qu'on a attrapé cette omission-là et on est confiant que c'est des choses qui ne se reproduiront pas, du moins avec les processus qu'on a mis en place. Yves Giroux, merci beaucoup. Ça me fait plaisir.